Donc pour celles qui connaissent, je vais redire quand même des petites choses pour celles qui ne connaissent pas. Voici la Jelly Plate, hein, c'est un truc tout mou en gélatine ou ouais, en gélatine on va dire. Donc c'est souple et voilà. Dès que le moindre la moindre pression qu'on met dessus, en fait, on imprime du, pas du relief, mais de la texture, en fait. Dès que, là, si j'avais de la peinture, je mettrais mes doigts, ça se verrait. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de faire une petite session Jelly Plate avec donc de la peinture à acrylique et des pochoirs. J'ai ciblé parce que il y a énormément de possibilités avec les Jelly Plate. On pourrait y passer des jours et donc j'ai voulu un peu cadrer la session pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Il y a déjà pas mal de choses à faire avec la peinture et avec les pochoirs. Donc, et puis bon, l'idée c'est aussi, je vais répéter plusieurs fois les mêmes techniques pour que vous ayez le temps aussi de pratiquer en même temps si vous faites en même temps. Donc que vous puissiez vous entraîner avec moi. Donc, je vais commencer. Alors, ce que je fais, moi, en général, c'est, je sais, par expérience maintenant, que les 2-3 premiers fonds sont pas extraordinaires parce que là, j'ai nettoyé un peu ma Jelly Plate quand même, elle n'est pas tout à fait propre, mais je l'ai quand même passé un peu sous l'eau. J'ai enlevé les résidus de peinture que j'avais de la dernière session. Du coup, je sais que là, je vais commencer par faire 2-3 fonds avec des couleurs plutôt uniformes. Et je sais que les résultats vont pas être waouh, clairement. Mais justement, il faut en passer par là parce que, en fait, moi, je lave jamais ma Jelly Plate pendant une session. En fait, je vais faire, je sais pas, 15 fonds, 20 fonds, sans laver ma Jelly Plate. Et en fait, les résidus, il va toujours rester un petit peu de résidus et les résidus s'accumulent en fait et ça fait vraiment des fonds qui sont vraiment très intéressants. Au bout de 8-9 fonds, on va avoir vraiment des différentes couleurs qui vont apparaître de précédents fonds. Et ça, c'est ça que je trouve très intéressant, moi, personnellement. Je vous montre par exemple, petit exemple que j'avais... Voilà, un tout petit exemple, par exemple, de résidus dont je parle là. Voilà, là c'est un fond que j'avais fait bleu. J'avais mis que du bleu, mais on avait du marron et peut-être même du gris d'un fond précédent. Voilà. Donc c'est ça moi que je recherche, c'est des choses comme ça. Après, quand on n'aime pas le cracra, voilà. Mais moi, personnellement, c'est ça que je trouve sympa. Un fond un petit peu on a l'impression d'un vieux mur ou ouais, il y a presque de la texture en fait. Donc, je commence basiquement avec, donc j'ai dit une couleur. Alors, je vais prendre un bleu un peu vif. Donc, la quantité de peinture que je mets, elle n'est pas énorme. Hein. C'est ça. Et je sais que là, je vais en mettre à côté. C'est-à-dire que je vais en dégorger. J'ai un brouillon à côté, hein, un truc qui me sert déjà qui m'a déjà servi dans une autre session. Et voilà, je dégorge. Je dégorge. Donc là, on met une petite couche de peinture. Hein. Voilà. Donc là, je dégorge un petit peu. Donc moi, la quantité de peinture que je mets en général, elle est assez fine. On peut presque voir à travers, vous voyez. Et, quand c'est comme ça, par contre, il faut travailler super vite. Donc je vais prendre le premier pochoir que j'ai sous la main. Donc ça, c'est la façon, on va dire, basique d'utiliser un pochoir. Voilà, je le mets, j'appuie, je l'enlève et je récupère mon fond. Donc je prends un brouillon parce que j'ai des bords qui sont pas net. Puis ça permet de pas salir le dos parce que
potentiellement, on peut peut-être l'utiliser, le dos. Si le fond est pas très joli, on pourra toujours utiliser le verso de la feuille. Faut pas gâcher. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Je regarde pas les commentaires en même temps, parce que sinon, je vais me laisser distraire. Donc voilà, ce que je vous disais, hein, un fond, les premiers sont pas beaux. Celui-là est clairement inintéressant au possible. Mais cela dit, on voit quand même un peu de résidus déjà. Bah, ça, c'est ce que j'ai pas lavé, ce que j'ai pas réussi à laver à l'eau ce matin. Et pourquoi pas, à vrai dire, il est pas beau comme ça, mais on pourrait par exemple prendre des morceaux. Ça peut toujours moi je garde toujours quasiment tous mes fonds. Hein, vraiment, faut vraiment qu'ils soient ratés de chez raté pour que je ne garde pas. Donc, je continue à faire mes fonds uniformes. J'ai changé de couleur. Chaque fois, je change de couleur parce que justement, l'accumulation de couleurs différentes va faire que, au bout d'un moment, on va avoir un peu de background intéressant. Donc là, une espèce de vert kaki. Tac, tac, tac. Oui, alors c'est l'erreur, je vois Marie-Thérèse qui dit beaucoup trop de peinture. C'est souvent l'erreur qui est faite. C'est-à-dire que on a tendance à se dire que il faut beaucoup de peinture, mais non. C'est vraiment pas nécessaire d'en mettre des tonnes. Bon, je vais reprendre l'autre là. Tac. De toute façon, on ne cherche pas à avoir un joli motif. Voilà. Tic. Là déjà on voit que je l'ai enlevé un peu, j'ai enlevé un peu mieux un peu plus de peinture. Je pense que là déjà on va avoir un peu de vert et puis on va avoir un peu de bleu. Ça pourrait être un peu plus intéressant. J'en ai déjà sur les doigts. On peut faire de la gelée plate proprement, mais moi je sais pas faire. Hop. Ah, ça c'est déjà plus sympa. Bon. Parce que par rapport à tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, il y avait, je sais pas si j'avais mis trop de peinture, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, mais le pochoir n'avait pas complètement enlevé le bleu, alors que là, on a le pochoir qui a enlevé complètement le vert, ce qui fait qu'on a du blanc. Donc ça, c'est plutôt sympa quand même. Voilà. Donc, là, je pense que ça pourrait... On va passer encore avec une autre couleur. Alors tiens, je vais mettre deux couleurs. Parce que donc... Au début, je mets toujours une ou deux couleurs, une couleur parce que de toute façon, je disais, hein, je fais des fonds pas beaux au début. Et après, on peut commencer à mettre plusieurs couleurs. Au tout début, quand j'ai commencé à faire de la JP, souvent je mettais qu'une couleur. Parce que je trouvais les fonds un peu trop flashy. Enfin, quand on voyait des vidéos, souvent les gens mettaient plusieurs couleurs et je trouvais que c'était trop, que c'était too much et tout. Et en fait, récemment, je me suis réessayé à mettre plusieurs couleurs et finalement, je trouve quand même que c'est vachement sympa avec plusieurs couleurs. Bon, après là, je cherche pas à faire du joli. Hein. Encore une fois, là, je suis encore dans la phase où j'essaye un peu de salir ma jelly plate et pas d'obtenir des fonds particulièrement... Alors, vous voyez, j'en ai mis vraiment beaucoup trop. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais changer de pochoir quand même. Parce que même si c'est pour de faux, on va voir à la fin. Donc, il vaut mieux accumuler aussi les différentes textures. Hop. Donc là, un petit pochoir à Lean Create. Donc là, j'ai fait un truc qui est pas mal. Donc, là, une des façons d'utiliser les pochoirs, c'est de laisser le pochoir dessus et d'aller récupérer ce qu'il y a autour. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est pas le fond là que je vais obtenir, parce qu'en général, ils sont un peu crachouilles, ceux-là. Et puis, enfin, ça dépend le masque qu'on met, mais oh, j'ai sa ligne derrière. Et donc là, voilà. Ça, c'est pas extraordinaire en général. Voilà. J'essaye. En fait, j'essaye d'enlever la peinture qui est en dehors du pochoir. Et là, par contre, j'enlève le pochoir et je récupère tout de suite mon fond. Je vais essayer d'être un peu disciplinée.
Alors, s'il y a des questions, je regarde pas trop les commentaires, hein. S'il y a des questions, vous inquiétez pas, je rebalayerai un peu tous les commentaires et puis je vous répondrai si... Hop. Et donc là, voilà. Alors ça, c'est typiquement l'erreur, enfin l'erreur. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça dépend de si j'ai travaillé vite. Ça dépend aussi de l'hygrométrie et de la température. Donc là, pourtant, j'ai pas super chaud, mais voilà, le fond, là, clairement, c'est que la peinture a séché. Mais la peinture, le fond, le motif est toujours sur la Gelly Plate en réalité. Ça, c'est bon, c'est raté. Mais on peut encore aller récupérer ça. Alors pour le récupérer, c'est soit on refait un fond par-dessus, et dans ce cas-là, on va récupérer ce qu'il y a là, soit on veut récupérer vraiment ça, et dans ce cas-là, la technique, c'est de mettre du blanc. Enfin, je dis du blanc parce que si on peut mettre une autre couleur. Personnellement, je suis pas une grande fan de superposition de couleurs. Là, si je mets je sais pas, un fond rose, moi je suis pas fan. Mais l'idée, c'est de récupérer juste mon fond. Donc, on remet du blanc. Alors, il faut en mettre un petit peu plus que ce que je mets pour les fonds habituellement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne couche. Puis, il faut bien que, voilà, que ça adhère. Il faut bien rouler pour que ça serve en fait de ventouse. Et qu'on récupère tout ce qu'il y a sur la Gelly Plate. Donc, hop. Là, j'utilise le verso, du coup. Parce que je sais que ce fond-là, je n'utiliserai pas. Hop. Voilà. Là, j'ai tout récupéré. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup les fonds avec quand on les récupère avec le blanc, en fait, parce qu'on récupère vraiment beaucoup de résidus. Et comme j'adore les résidus, du coup, j'aime beaucoup avec cette façon de faire les fonds. Donc, vous voyez, hein, il y a deux façons on a déjà vu deux façons de faire. C'est soit on récupère directement, et là, du coup, le blanc qu'on a derrière, c'est le blanc du papier. Là, c'est le blanc de la peinture, donc il est un peu beige. D'autant plus que là, je devais avoir un peu de rouge encore sur mon rouleau aussi, donc il n'est pas tout à fait blanc, il est même un petit peu rose. Et c'est super sympa. Donc, hop. On est reparti. Donc là, j'étais dans les rouges, je vais repartir avec... alors, je vais mettre... J'ai essayé de faire plus couleurs, parce que tout à l'heure, j'ai dit que je faisais deux couleurs, mais en fait, les couleurs, je les ai mélangées. Et au final, on voyait pas deux couleurs. Donc, pour faire plusieurs couleurs, alors moi, je les pose à des endroits différents. Bon, je vais rester à deux, là. Hop. Et en fait, je commence par étaler la première couleur. Tac, tac, tac. Grossièrement, hein. J'essaie d'en mettre à plusieurs endroits. Après, je dégorge, j'enlève ma couleur verte là et je prends le jaune. Pour pas mélanger. Donc, enfin, on va finir par mélanger, mais pour qu'il y ait quand même, qu'on voit quand même les deux couleurs sur le fond final. Voilà. Et puis après, j'essaye d'étaler de façon à avoir un fond à peu près uniforme. Alors moi, je trouve que c'est quand même plus sympa quand on a un fond un peu étalé uniformément, qu'il n'y ait pas des traces de rouleau et tout ça, parce que sinon... on comprend plus rien en fait. Faut pas trop accumuler, faut pas trop faut pas trop faire du cracra en fait, je sais pas comment dire. Donc voilà, hop, celui-ci, hop. Donc là je vais refaire comme j'avais fait tout à l'heure, je vais récupérer juste les contours. Voilà, j'en ai encore sur les mains. Hop. Donc ça, c'est pas terrible. J'essaie vraiment d'enlever
la peinture. C'est souvent au milieu que c'est un peu difficile à récupérer. Alors c'est bien parce que le pochoir il est assez grossier, on va dire. Donc c'est assez facile d'aller récupérer. Voilà, j'enlève le pochoir et je récupère. J'essaye de faire vite. Bon sang de bon sang. J'ai pas réussi complètement, mais c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Et c'est dommage parce qu'il aurait été sympa s'il avait été... Alors après, on peut toujours essayer de récupérer, mais en général c'est mort. Là, c'est que c'est sec et il doit faire un peu plus chaud que ce que je crois. Enfin... Donc là, on peut le récupérer. Alors je vais vous montrer, tiens, par exemple, récupérer avec une couleur... non, ça va vraiment être loupé, ça c'est sûr. Je vais récupérer avec du blanc. Parce que je pense qu'il va être sympa ce fond. Hop. Blanc de blanc. Anne-Marie qui dit qu'il y a plusieurs écoles. Oui, bon, il y a certainement il y a autant d'écoles de la Jelly Plate que de recettes de crêpes, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a tellement de façons d'utiliser la Jelly Plate que j'ai envie de dire, on a tous notre façon d'utiliser la Jelly Plate. C'est vraiment, faut pratiquer, essayer plein de choses différentes. Et après, on voit ce qu'on aime. Il y en a qui pourraient aimer justement les fonds que j'ai eu au tout début, qui sont complètement uniformes. Hop. Bon. On voit pas beaucoup le motif, mais moi j'aime bien. C'est sympa. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que j'ai encore du blanc qui reste sur le fond. Je vais essayer de le récupérer. Non, non, c'est sec, c'est sec. Allez, je retente encore avec un pochoir. Prendre un autre. Allez, un petit peu de bleu. Ah, je le... Et puis, je vais mélanger avec un petit peu de rose. Rose, bien sûr. Alors c'est pas, au bout d'un moment je finis par connaître mes acryliques et je sais pas pourquoi celle-là, elle est un petit peu plus translucide que les autres. Donc faut que j'en mette un peu plus. Vous voyez, hein, j'hésite pas à dégorger, hein, parce que et surtout à roulotter aussi, parce que faut pas faire que ça. Faut pas hésiter à aller dans tous les sens, à voilà, faire rouler la roulette. Bon allez, j'essaie de me dépêcher, parce que sinon je vais encore avoir un résultat. Hop, celui-là. Hop. Vite, vite, vite. Voilà. Alors les fonds, quand on les enlève de la Jelly Plate, en général, sont déjà secs. Alors c'est vrai à force, enfin c'est vrai pour moi parce que je mets peu de peinture. Après, j'ai jamais essayé de mettre beaucoup de peinture. Peut-être que quand on met beaucoup de peinture, c'est pas tout de suite sec, mais moi en l'occurrence, quand ah voilà, quand je mets voilà, le fond là, si je le touche, il est déjà sec, j'étalerai rien. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est de la peinture acrylique, ça bougera plus. On peut remettre de l'eau, on peut remettre, je suis même sûre de l'alcool, ça marcherait. Voilà, il est sympa ce fond, non? Par rapport à tout à l'heure où j'avais pas tout récupéré, là j'ai déjà, je me suis dépêchée un peu plus et j'ai tout récupéré. Par rapport aussi à celui-là. C'était celui-là. Voilà. Je me suis améliorée. Hop.
Donc là, je vais rechanger encore de couleur. Alors, je vais mettre un vrai vert. Alors, je fais un peu au feeling, hein, les couleurs. Je suis pas sûre que ce soit très heureux, mon mélange là. On va voir. Peut-être remettre un peu de bleu, parce que là, c'est un peu bizarre. Allez, tiens, un petit motif floral. Hop. Donc, toujours pareil. Hein. Je vous montre plusieurs fois cette méthode parce que c'est une technique qui donne vraiment de bons résultats en général. Il faut éviter, enfin, je crois que je me suis loupée pour le coup, mais il faut éviter que le pochoir bouge. Parce que sinon le motif, bah, il fait baveux. Bon, j'appuie un peu, hein, mais normalement, voilà. Oh, dis donc. Oui, si, ça va, pas mal. Salut Maïlis. Voilà. Donc je vais revenir. Alors, je vais utiliser ma petite couleur préférée, mon marron. Alors celui-là, il fait un petit effet spécial, c'est que c'est une peinture qui est très pâteuse, presque granuleuse. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur la GI Plate. Elle s'étale pas vraiment, en fait. Elle fait un peu comme si il y avait un effet piqué. Et moi, c'est un résultat que j'aime bien. Alors, je vais utiliser un petit peu de jaune. Ah, je vais mettre plein de couleurs. Allez, on va se lancer. Voilà, un petit peu de bleu. Et un peu de rose. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais en général, je mets la peinture sur le rouleau. Alors, il y a des fois, je le mets directement sur la GI Plate. Franchement, j'ai pas vu. Enfin, pour moi, ça fait pas de différence. Hein. On fait un peu au feeling. Le principal, c'est surtout de bien gérer la quantité. Alors là, je sais que j'en ai mis trop, mais c'est parce que comme je mets 3 couleurs, de toute façon, forcément, je vais mettre trop de peinture. Je vais mettre un peu bleu. Du coup, je vais remettre un peu de rose. Décidément, celui-là, il se fait vraiment discret. Hein. Hop là. Voilà. Bon, je vais enlever mon papier là parce que... Voilà. Voilà, puis j'uniformise un peu. Hop. Alors, qu'est-ce que je mets? Oh tiens, celui-là. Magnifique pochoir de Carabelle Studio. Hop. Alors, j'ai une autre technique aussi pour enlever la peinture. Là, tout à l'heure, je vous montrais de récupérer ce qu'il y a sur la GI Plate avec le papier. Mais on peut aussi enlever avec le rouleau, en fait. C'est-à-dire que plus on va passer avec le rouleau, plus on va enlever la peinture. C'est presque plus simple, en fait, de faire comme ça. Voilà. Là, j'ai enlevé, alors pas tout probablement, même si ça se voit pas. Je pense qu'il en reste. Mais ça marche aussi. Tac. Ah, il est là.
Tac. Ah, il est pas mal. Les couleurs sont un peu effacées parce que du coup j'ai un peu mélangé, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup le motif en tout cas. Puis les petits, voilà. Par contre, à la différence de si on l'avait récupéré, si on avait récupéré le fond avec du papier, là, comme j'ai rouloté, bah, j'ai pas forcément enlevé tout. Et il y a des résidus, mais ça, moi, j'aime bien. Je trouve ça super intéressant. Là, on a résidu du motif floral là qu'on avait utilisé tout à l'heure. C'est pas mal. Donc une autre façon encore plus, on va dire, chiadée, j'ai envie de dire, de faire un fond avec les plates là et les pochoirs. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai l'impression d'avoir déjà utilisé toutes les couleurs. Encore du rose, allez. Enfin, c'est pas vraiment rose, mais il fait rose à la fin. Hop. Alors, je sais pas si vous avez vu aussi, enfin peut-être que vous en avez chez vous, de la peinture jaune. En général, j'utilise pas un jaune vif, le jaune primaire là, parce que sur la Gelly Play, je trouve qu'il est quand même pas hyper, il se voit pas beaucoup, il est trop clair en fait. Une fois qu'on l'étale, on ne voit plus rien. C'est pour ça que j'utilise des jaunes qui sont un peu plus soutenus. Là, il y a un jaune bronze, j'en ai aussi un jaune de Naples. Voilà. Donc là, on pose un pochoir. Hop. On va enlever le fond. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à enlever toute la peinture qu'il y a dans les interstices. Il faut essayer de ne pas bouger le pochoir. Parce que s'il y a un petit décalage, ça va pas faire joli. Voilà. En faisant un petit système comme quand on épile les jambes, vous savez. Tac. Voilà. Voilà, bon. Et alors là, on laisse le pochoir et on remet de la peinture. Alors, il faut bien choisir sa couleur. S'il y a des choses qui sont pas hyper... J'ai mis jaune et... peut-être un petit bleu. Ouais, un petit bleu, allez. Hop. Et là, alors j'étale d'abord la peinture à côté sur mon brouillon pour éviter de faire des gros pâtés. Et l'idée, voilà, c'est de remplir les interstices avec la couleur. Alors au début, on a l'impression que ça remplit pas, mais au bout d'un moment, voilà, on y arrive. Et on peut même aller ramener une autre nuance. Il ne faut pas oublier qu'il y a du rose et du jaune déjà, donc je ne pars pas non plus dans les délires coloriques, des délires colorés. Alors voilà. En appuyant un petit peu, on arrive à remplir les interstices. Tic, 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 tic. Alors là, on peut faire de la couche fine, parce que de toute façon, je vous le dis tout net, on va pas récupérer tout de suite le fond, parce que sinon, on l'aura pas. Ça, c'est que là, la peinture sous pochoir, l'air de rien, elle a séché quand même un peu. Voilà. Donc là, on enlève. Donc on a le motif en bleu, en plus avec des nuances, des dégradés bleus, et on a le côté, enfin la version positive du pochoir, là, le motif avec les trucs en jaune et rose. Donc on va attendre un peu que ça sèche. Cela c'est Isa qui dit c'est Hiroshima sur ma table de scrap. Ouais, pareil. C'est Hiroshima aussi sur mes doigts d'ailleurs. Et donc là, il faut attendre un peu. Alors, ça dépend. Hein. Là, je vois que c'est quand même encore un peu mouillé. Un peu, si je regarde à la lumière, en fait, c'est brillant. Donc, tant que c'est brillant. Alors, je pense qu'on pourrait mettre un coup de heat gun, mais je suis pas fan du heat gun. On va attendre un petit peu. Donc, je vais en profiter pour balayer un peu vos commentaires. Sandrine, quand c'est tout ça qui fait moche, mais non, il faut mettre la bonne dose de peinture déjà. Alors Bernadette, quel papier utilisez-vous? Alors j'utilise toujours, je trouve que le mieux au final c'est le papier
on va dire de l'équivalent du basil blanc lisse, mais lisse. Il faut toujours que ce soit du papier lisse, parce que il faut que ça adhère à la, à la gélatine et la moindre texture en fait fait que ça adhère pas bien et qu'on récupère pas bien. Il y a pas longtemps, j'ai fait des fonds comme ça avec avec du papier texturé, mais pas très texturé, mais il était texturé quand même. Voilà. Là, ça, c'est du papier. Je sais même plus ce que c'était ça comme papier. Ça devait être un papier à dessin, je pense. Il est légèrement granuleux, pas beaucoup, mais quand même. Et voilà, j'arrivais pas à récupérer tout ce que j'avais sur ma gel presse. C'était, j'en ai fait plusieurs et le résultat était pas très heureux. Voilà, j'avais ça aussi, pas réussi à récupérer. Faut vraiment, l'idéal c'est vraiment que ce soit très lisse. Donc moi j'utilise le papier blanc lisse Ephemeria, mais il y a aussi Basil qui fait des lisses comme ça. Et apparemment le Bristol ça peut le faire aussi. Voilà. Anne-Marie, ces fonds me rappellent des papiers d'une marque US il y a quelques années. Oui, c'est possible. Je crois voir desquels tu parles. Des trucs un peu flashy, un peu... Donc Linda Bella, on la nettoie qu'à la fin ou jamais. Si, de temps en temps, il faut quand même passer un petit coup, hein, parce que... Alors ça dépend des Jelly Plates, hein, quand elles sont neuves, souvent, elles sont... On enlève bien, en fait, quand elles sont neuves, voilà, il n'y a pas d'aspérité, rien, et alors, en fait, moi, je suis pas une grande fan, je vais me répéter, hein, mais je suis pas une grande fan justement des Jelly Plates toutes neuves, parce que pour avoir expérimenté avec celles que j'avais achetées pour les ateliers, j'ai eu des soucis sur les premières sessions parce que la Jelly Plate était tellement lisse que même la peinture, elle perlait en fait sur la Jelly Plate. Moi je trouve que c'est quand même mieux quand elles ont un peu de vécu et que, voilà, je sais pas, peut-être le, la gélatine devient poreuse, un peu poreuse ou j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que quand on a fait, faut faire en fait quelques sessions avec des fonds qui sont pas très beaux au début. Mais c'est vrai que les premiers, avec les gels presse neufs, on met la peinture, on met le papier, on enlève tout. Hein, c'est ahurissant même. Hein. Moi, j'arrive à enlever tout de ma gel plate. Hein. Donc, je pense que c'est sec. Alors, on va mettre une petite couche de blanc. Hop. On voit même le motif réapparaître à travers. Tac. Hop. Voilà. Bouillant, bouillant. Alors mes pochoirs, Isa, tu me demandes mes pochoirs, je les nettoie à la fin. Normalement non, mais bon là oui. Je vais pas aller faire des sessions de nettoyage. Ça c'est le bémol des sessions Jelly Plate, c'est que derrière il y a de la vaisselle, il y a la vaisselle, faut nettoyer ça. Faut nettoyer effectivement les pochoirs, puis un petit peu la gel presse, mais ouais, les pochoirs ça c'est un peu galère. Alors, en général de l'eau chaude, du savon et puis moi j'utilise une petite brosse à dents pour frotter parce que bon déjà avec les doigts au bout d'un moment ça fait mal aux doigts. Et puis ouais, trop bien. Il est trop beau. Tadam! Et donc voilà, on voit bien le jaune et le rose qu'on avait posé, et puis le bleu, ça fait un peu, comment dire, égyptien, je trouve, non? Allez, on essaye de refaire un autre dé comme ça. Ça, j'adore cette façon de faire. Alors, du bleu et du vert.
du vert. Hop, un petit peu de vert. Je vais mettre... Oh là là. Tuc. Tac. Le bleu comme ça. Alors, tac. Alors, qu'est-ce que je prends? Celui-là, ça pourrait être sympa. Hop. Donc, on pose. Hop. Oh là là, j'en ai plein les mains, c'est dingue. Donc là, on va pouvoir enlever. Donc forcément, les endroits où c'est des petits trous, c'est pas faire. Tac. Il est sympa ce pochoir, je trouve. Hop. Ah. Je sais pas ce que ça va donner avec les tout petits trous là. Hop. Hop. On va essayer de re-remplir. Alors, bleu, vert. J'ai mis du bleu et du vert. Qu'est-ce que je mets en un espèce de... Ouais, du jaune. Pas très original, mais... Hop, je roulotte à côté, hein. Je suis pas sûre que ça va donner grand chose, j'ai l'impression que ça rentre pas dans les trous là. Après c'est le choix du pochoir qui est plus ou moins judicieux. Ah, c'était peut-être pas la bonne idée. Mais bon. On va essayer jusqu'au bout, hein. Parfois on a des bonnes surprises. Voilà. Hop là. Donc là, j'attends encore que ça sèche. Oui, alors, oui, exactement, Lisa. Oh, j'ai mon truc qui commence à tomber. Ah, attendez. Petit problème technique. Hop là. J'ai mon bras qui partait un peu... Voilà. Donc oui, effectivement, même un fond qui est pas beau, je sais pas, là, par exemple, j'ai obtenu, celui-là, j'utilise directement, hein. Celui-là, par exemple, il est pas, voilà, c'était juste pour enlever la peinture, mais on peut couper des motifs, on peut couper des morceaux dedans, ou alors effectivement rehausser avec, avec du Posca, avec du crayon noir, des tampons. Donc celui-là, il est très bien comme ça. Enfin après, ils sont tous très bien. Il y en a qui sont très bien comme ça et d'autres un peu moins, mais à chaque fois, effectivement, on peut. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, même d'un truc comme ça, en fait. Hein. Je dis qu'il est pas beau, mais je préfère largement celui-là. À choisir, comme j'ai deux côtés, je vais utiliser celui-là, mais voilà. C'est vrai que il y a toujours moyen de faire quelque chose, même d'un fond qui est pas très beau. Hein. Bon, celui-là, il pourrait être sympa. Hein. J'aime beaucoup les ronds. Ah. C'est pas sec.
Alors, est-ce qu'on peut utiliser des peintures genre pailletées métalliques? Oui, je pense oui. Enfin, oui. Après, moi, je le fais pas parce que c'est pas. J'en ai, par exemple, j'en ai une peinture qui est nacrée. Et en fait, j'aime pas du tout le résultat que ça donne. À chaque fois, je bloque dessus, donc je, je l'utilise plus, pardon. Et les peintures métalliques, oui, évidemment. Par exemple, peinture dorée, j'en ai une d'ailleurs, mais c'est qu'elle est pas dans mon... je l'ai pas dans la boîte dont je me sers pour la J-Plate, mais j'en ai une peinture dorée et une argentée, et ça marche très bien, oui. Ça, pour les peintures, après, il faut tester, mais moi, j'utilise par exemple les Liquitex basiques. Et puis j'en ai certaines aussi de chez PBO. Mais il y a beaucoup de peintures qui vont très bien hein, pour la GI Plate. La, comment elles s'appellent là, les petits pots, la Mix Media, je sais plus quoi. Sont très bien aussi hein, pour la GI Plate. Je pense que après faut s'adapter parce que moi les miennes par exemple elles sont assez pâteuses. Donc c'est aussi pour ça que je roulotte beaucoup parce qu'elles sont plus pâteuses donc forcément pour les étaler c'est un petit peu plus laborieux. Mais j'imagine que des peintures un peu plus liquides ça le fait très bien aussi. Hein. C'est juste qu'après il faut adapter un petit peu le process. Allez, je le tente. Hop, un petit peu de blanc. Alors le truc, par contre, comme je vous disais au début, que j'aimais bien accumuler les fonds, forcément là, on n'accumule rien d'une fois sur l'autre parce que à chaque fois qu'on fait ça, en fait, c'est comme si on nettoyait la Jelly Plate. Donc forcément, là, j'enlève presque tout ce qu'il y a sur la Jelly Plate avec cette méthode-là. Bon, sauf mes petits bords là. C'est vraiment... Bon, c'est pas vilain. C'est bizarre, mais c'est pas vilain. Il y a presque de la texture. On voit un petit peu même du rouge. Il y a quand même du reste. Il y a même du reste de mon motif d'avant là. On voit là aussi. Je dis qu'on enlève tout, mais en fait, là c'est pas, c'est imparfait. Allez, petite technique simple. On revient à des techniques plus simples. Je vais remettre un peu de marron. Alors, on peut se laisser facilement porter, hein, comme ça, en session GI Plate. Au bout d'un moment, on déconnecte un peu le cerveau, on fait, on accumule les couleurs, et puis à la fin, on se retrouve avec 20 fonds, 30 fonds. Et oh, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai un stock de fonds, vous n'avez même pas idée. Alors bon, moi, comme je suis un peu une maniaque, je fais quand même régulièrement du vide dans mes stocks, parce que ça me stresse presque de savoir que j'ai tous ces fonds et que j'ai pas le temps d'en faire quelque chose ou que pas forcément envie d'en faire quelque chose aussi. Parce que bon, là dans le tas, il y a aussi des fonds qui me parlent pas. Mais bon, il y a des fois, je garde quand même et puis finalement je retrouve une utilité. Celui-là, ce fond-là va être très cracra, je pense. Hop là. Alors j'ai une table hein, qui craint plus rien maintenant. Mais... Normalement, l'idéal, c'est quand même de protéger. En atelier, par exemple, on met un plastique en dessous. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, tiens, celui-là. Ça peut être sympa, ça. Donc là, je vais juste, hop, rouloter. Alors, on pourrait être tenté de se dire, tiens, je vais rajouter un motif. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée parce que si on accumule les motifs les uns par-dessus les autres, à moins que vraiment il y ait un motif un peu grossier et puis un autre beaucoup plus fin, si on superpose tout, après c'est plus lisible quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu comme la photographie, hein, quand il y a trop de choses dans la photo, on ne sait plus ce qu'on est censé regarder. Hein. Hop. Ouf, c'est pas beau. Ça arrive. Oh là là, c'est très moche.
Enfin, je dis ça. Il y a des effets sympas hein, par ici, par exemple, mais globalement, j'ai même pas enlevé la peinture avec. C'est marrant parce que oui, avec le pochoir, j'ai pas tout enlevé. Et pourtant, il y a de la peinture. Il y a peut-être trop de peinture aussi. Hein. Bon, voilà, pas très heureux. Ouh. C'est pas grave, on continue. Hop, un petit peu de jaune. Alors, on va repartir dans les couleurs chaudes. Un rouge de Mars. J'adore le rouge de Mars. Voilà, c'est presque comme du sang. Alors, donc à chaque fois, hein, j'étale pas tout. Enfin, j'essaye de garder des zones avec, là, avec le rouge et puis d'autres zones avec le jaune. Même si à la fin, je vais quand même un peu tout uniformiser. Voilà. L'idée, c'est quand même d'arriver à voir les deux couleurs. Parce qu'on peut, au bout d'un moment, si on roulotte de trop, bah, ça fait du orange. Là. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai pas utilisé encore? Tiens, celui-là. Alors, je vais enlever. Je sais pas ce que ça va faire sur celui-là. Pareil, hein, il y a des effets, on obtient des effets différents. Là, je suis sur un pochoir. Tout à l'heure, j'avais un masque. Du coup, ça fait pas la même chose. Là, je vais avoir sur mon papier, voilà, les petites fleurs. Le motif est pas très épais, donc un peu difficile. Hop, j'enlève, hop là, et je récupère. Tic. Non, je m'en doutais. Décidément, je trouve qu'il doit faire un peu chaud. Voilà, voilà. Bon, il est pas vilain, hein, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup le vert là qui vient se mélanger. Le bord de tiens, je vais laver la GI Plate, vous allez voir. Vraiment la vraie façon de nettoyer la GI Plate, enfin la vraie façon. Je veux dire une façon qui fait que ça sera vraiment efficace. Donc on met de la peinture partout. On met de la peinture blanche. Hop. Je vais en mettre encore un peu. Donc, je vais essayer d'arriver à enlever ça, mais les bords là, ils sont vraiment... Là, la peinture s'accumule à un degré... Je pense qu'il y a tellement de peinture que ça fait de l'épaisseur en fait. Et donc, au lieu d'utiliser un papier, là j'utilise un papier fin, lisse. Donc là je peux vraiment appuyer. Hop. Il faut aller chercher les coins, hein. Les coins et les bords. Il faut limite enrober la GI Plate. Tac. Alors souvent les fonds qu'on fait comme ça, ils sont beaux. Le problème c'est que ça marche vraiment très bien que si on utilise un papier fin comme ça. Voilà. J'ai même pas encore réussi à tout avoir, mais hop là. Tadam. J'ai quand même réussi à récupérer. Alors on arrive parfois, quand c'est pas encore tout à fait sec, à aller chercher. Ah non. Bon, j'ai pas réussi à tout avoir, mais voilà. Bon, il est pas... Il y a des fois sans mieux. C'est pas très grave de toute façon. Allez, un petit dernier. Qu'est-ce que j'utilise comme couleur?
Tiens, le violet, j'ai pas utilisé le violet encore. C'est un violet d'Orient. Hop là. Et on va le mettre avec un peu de bleu. Pas celui-là, l'autre. C'est pas mal bleu violet comme ça aussi. Voilà. Et tiens, celui-là il est sympa. Yep. Ouais, c'est pas mal. Hop. J'aime bien les couleurs, mais c'est bizarre, on a un effet un peu perlé sur la peinture. C'est presque comme s'il y avait eu trop de peinture en fait. Hop là. Hop. Oula. Bon bah voilà, j'ai presque utilisé tous les pochoirs que j'avais j'avais préparés. Est-ce qu'on pourrait voir avec une couleur à la place du blanc de récupération? D'accord, si tu veux. Allez, petit dernier. Voilà, prendre un jaune comme ça. Je vais juste faire un fond pour avoir quelque chose à récupérer. Ce serait mieux. Je vais réutiliser celui-là, tiens. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher puis récupérer avec une couleur, vous allez voir. Ça fait, en fait, on va voir de la couleur là où j'ai enlevé la peinture et on va voir deux couches de couleurs qui ont superposé. Et ça peut marcher si on choisit bien les couleurs. Donc là, j'ai utilisé du jaune et un peu de vert. Je serais tentée de dire qu'il vaut mieux éviter les couleurs rouge, rose, quand même. Sinon, ça va vraiment très très laid. Qu'est-ce que je mets comme couleur? Bleu et violet. Qu'est-ce qu'on pourrait voir avec une couleur à la place du blanc? Ouais. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas beaucoup de nuances de vert. Allez, je vais essayer avec un rouge comme ça. Ça peut peut-être le faire. Ah bah non. Oui, si. Mais avec un bleu. Allez. Alors, tant que c'est pas sec, hein, faut pas étaler parce que si c'est pas sec, en fait, on va arracher le motif et puis on aura juste un fond uniforme façon vieux mur. Ça peut être joli, mais c'est pas ce qu'on veut. Bleu, un bleu pâle, orange. Un bleu pâle. Ouais, oui, allez, pourquoi pas, tiens, bleu pâle.
Alors, ça a l'air d'être pas mal. Je suis étonnée que la peinture sèche facilement là, parce que il pleut et il fait pas super chaud non plus. J'ai 21 degrés, c'est pas ouf quoi. Hop. Hop. Oula. Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est pas vilain, hein, mais moi je suis pas une grande fan parce qu'on a le bleu, c'est très sympa, mais du coup le vert il est un peu dénaturé par le bleu derrière. C'est pas voilà. Ça manque un petit peu de relief du coup, parce que le bleu on a l'impression qu'il a tout recouvert. On a carrément même le titre, enfin pas le titre, la marque du pochoir. Voilà, voilà. D'autres questions, d'autres envies avant que on termine? Je vous remontre un petit peu ce qu'on a fait. Hop là. Alors on a fait un petit fond bleu. Celui-là qui est pas trop mal, je trouve. Après il y a celui-là. Celui-là, qui est vraiment très sympa quand même. Petit fond... il est léger, mais moi j'aime bien. Pour une petite carte, par exemple, effectivement, ça peut faire sympa. Ça, il est pas mal. C'est dommage que là, il y a trop de démarcation. En fait, ça, j'aime pas quand là, on a le violet, puis juste à côté, on a le bleu qui est posé. Il n'y a pas de... C'est pas fondu, quoi. C'est dommage. Mais c'est pas... Donc, celui-là, il est un petit peu flashy en couleur. Moi, j'aime bien. Bernadette, pourrez-vous montrer un autre jour avec les encres? Alors, je maîtrise pas du tout la Gelly Plate avec les encres, moi. Je peux vous montrer un jour, mais je maîtrise pas du tout. Je le fais quasiment jamais parce que j'aime pas du tout le résultat qu'on obtient. Les encres Distress Oxide que certaines scrapeuses utilisent pour la Gelly Plate, moi, j'arrive pas à obtenir des résultats probants. C'est toujours très fade. Alors déjà... moi j'aime bien hein, les couleurs fades et tout, mais là avec les Distress Oxide, c'est la misère. Donc celui-là, c'est pas vraiment un fond. Donc celui-là est très joli. Hop. Celui-là est pas inintéressant. Celui-là est très spécial. Je dirais un peu, je sais pas, les années 60, 70. Donc ça c'est le truc. Hop, et puis il y avait celui-là aussi. Voilà. Puis j'ai pas regardé au verso, mais je crois qu'il y a des versos aussi. Donc voilà, et on va clôturer cette petite session. J'espère que ça vous a plu.